Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la fine équipe de React Now. Ça fait déjà près d'un an qu'on a tourné les premières émissions. Ça fait plus d'un an qu'on existe. C'était dans novembre 2025, si je dis pas de bêtises. Novembre 2025. Les gars, 24, 24. 2024, pardon. Tu te reprends, c'est pas grave, t'inquiète. Heureusement que tu me reprends. Non, voilà, les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler un peu des un an de l'assaut. Comment est-ce que ça a évolué depuis? Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez un peu? Est-ce que vous voyez déjà, est-ce que je pense que ça peut être bien qu'on remémore un peu ce qu'est React Now, tu Ouais, vois, de fou. un petit peu, qui veut s'en charger, les gars? Qui s'en charge, les gars? Je m'en charge. Le président Allez, direct. président. Fondateur. Non, le président direct. Président? Jawad, je te sens bien sinon. Vas-y, je te laisse la parole. Ah, le président. Non, bah donc React Now, qu'est-ce que c'est? C'est une association qu'on a créée, du coup, comme Sofiane l'a dit, en novembre 2024, qui vise justement à agir, que ce soit justement par le biais de maraude, lutter contre la précarité, mais on agit aussi sur différentes causes, comme l'inclusion des enfants et des adultes en situation de handicap. Et le but, à travers toutes ces actions, c'est vraiment montrer que la jeunesse peut être un moteur de changement, on va dire. Et notre but, c'est de rassembler les jeunes autour de causes importantes et surtout, comme notre nom l'indique, agir en fait. Et agir maintenant, c'est important. Exactement, tu l'as bien dit. Des choses à rajouter? Très belle définition de React Now. D'ailleurs, Précis, ça fait quoi d'être interviewé et plus animé? Non, c'est vrai, Faut là, préciser, hein. j'ai préféré laisser un meilleur présentateur que moi, les gars. Non, Sofiane qui prend le relais. les gars. En Ah toute là là humilité, là là. oui, c'est vrai. Non, non, mais ça pouvait te permettre de discuter un peu plus. Non, tu mais vois, c'est sûr, non, mais je suis très bien. plus. Non, voilà, les gars, franchement, ça fait, ouais, comme on l'a dit, plus d'un an. Yes. Au début, les gars, ça a commencé, on était quoi? On était la fine équipe, on était 5-6. Première maraude. Les premiers objectifs, c'était quoi? C'était de faire surtout des distributions alimentaires dans le 19e arrondissement. Mm. Et puis après, comment est-ce que ça a un petit peu évolué? C'était quoi les objectifs de semaine en semaine, de mois en mois? Comment est-ce que ça a un petit peu évolué? Vous voyez les choses comment au début? Tu vois, Sidi, je te sens bien. Bah, honnêtement, déjà, on a commencé avec des petites maraudes, comme tu Ouais. l'as dit, dans le 19e arrondissement. Après, petit à petit, on a commencé à s'agrandir. Il y a eu beaucoup plus de monde. Ouais. On a rencontré nos premières difficultés, notamment au fait de pouvoir nourrir tout le monde, etc., faire beaucoup plus de repas. Et tout s'est bien passé, malgré l'adversité. Et petit à petit, bah, on s'est étendu. Aujourd'hui, on a fait les React Talk. On a pu travailler avec différentes assos, Loisirs Pluriel, Caravane Solidaire, etc. Et en soi, aujourd'hui, bah, on est fiers du chemin parcouru, hein. Et c'est que le début. Exactement. C'est que le début. Aujourd'hui, on est combien à peu près dans l'assaut? Comment est-ce qu'on... Bah là, je situerais un peu plus de 100 jeunes à peu près. En tout cas, 100 jeunes qui sont dans le groupe et qui potentiellement sont des bénévoles actifs. Ouais. Après, je pense, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues une fois juste pour découvrir aussi. C'est aussi ça le but de React Totalement. Now, c'est accueillir des personnes pour qui c'est peut-être leurs premières actions. Et je pense qu'au total, peut-être 150 personnes uniques, on va dire, Ouais. sur une action. Qui sont Et passés. C'est ça. Après, de sont manière passés par récurrente, React Now. forcément, on descend un peu le chiffre. Mhm. Mais ouais, dans ces alentours-là, je pense. Totalement. Et justement, vous, est-ce que vous imaginiez, là, aujourd'hui, après tout ce qu'on a fait, on va y revenir un peu sur les événements qu'on a eus, les premiers partenariats, mais est-ce que, là, sans trop spoiler, même si vous savez un peu tous déjà ce qu'on a fait, est-ce que vous imaginiez, à ce moment-là, au début, quand on était 6 à la première maraude, qu'on a fait 50 repas, qu'on allait faire tout ça? Moi, franchement, la personne qui doit répondre, c'est Jawad. Parce que C'est nous, la Jawad. discussion récemment, Ouais. parce que... non, mais Il quand je s'est dis dit, ça, et il m'a mis dans un de bourbier. fou. Non, mais le contexte, c'est parce que récemment, on a eu une discussion avec Jawad et on Ok. parlait justement de l'avancée de l'association. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il pensait qu'on allait faire une ou deux maraudes et après, ça allait s'arrêter, tu vois. Donc, c'est pour ça, je Ouais. pense que pour commencer, tu vois, je pense que tu peux répondre. Dis-nous tout, Vas-y, Jawad. on t'écoute. Ouais, parce que moi, honnêtement, je pensais que ça allait pas durer. Mm. Parce que, bon, hormis ça, on avait essayé de monter des projets qui n'avaient pas duré. Je sais Mm. très bien de quoi je parle. Et Tu veux pas déclarer? non, j'ai pas envie de déclarer pour l'instant. Je vais pas tout vous dire, hein. Faites attention. Parce que ça va reprendre. Et non, honnêtement, moi je pensais que, du coup, même, je pensais qu'on allait rester entre nous, que ça allait pas s'agrandir comme ça. Je pensais que ça allait durer quoi vas-y, grand max, le temps de l'hiver. Je pensais qu'en été, on allait arrêter. Parce que, bon, les actions sont plus les mêmes. Mais ouais, je pensais que ça allait pas durer. Finalement, j'ai été étonné. J'ai été étonné du travail des bénévoles, des fondateurs, mais même de toutes les personnes. Et, Mais du coup, agréablement d'émotion, surpris. Hein Du coup, agréablement surpris. agréablement surpris, ouais. Je pensais que ça allait pas durer. Mais au final, même je pensais qu'on allait rester que dans les maraudes. Je pensais pas qu'on allait s'agrandir comme ça. Ouais. Au final, on a travaillé avec Loisirs Pluriel, on a fait des collaborations avec d'autres associations. Mhm. Et après, ouais, on va discuter de tout ça. Ouais, voilà, et voilà. Et toi, Ryan?
Moi, franchement, je suis arrivé au départ aussi. Et c'était vraiment beau. Ouais, au niveau des ambitions et de ce qu'on a pu réaliser, bah, ça a dépassé, je pense, pour nous tous, hein, ça a dépassé nos attentes. Mhm. On pensait pas pouvoir aussi faire autant de belles choses et distribuer autant de repas. Et comme tu as dit aussi, avoir cette discipline-là, ça aussi, c'est vraiment fort. Il faut le dire que on a tenu une cadence à un moment donné où c'était une maraude par semaine et les repas, ils grimpaient comme si c'était le juste prix, hein. Ouais, C'était de 50 plus en plus, repas, ouais. Ouais. 70, 150. Donc, des fois, c'était plus compliqué. Même au niveau des denrées alimentaires et autres, question de budget. Il faut savoir aussi qu'une asso, c'est pas, elle n'est pas à but lucratif, donc c'est compliqué d'avoir des sous. Donc n'hésitez pas à aller voir la cagnotte en description, toujours. Surtout Et- que maintenant, on a un site internet. Ouais. Aussi, il faut le Site internet est préciser. également Ça- dispo, tout sera en description, C'est les ça. réseaux sociaux aussi. Et si tu veux un peu dire toi comment tu sentais la chose au début aussi. Bah moi en vrai j'y ai toujours cru. Ouais. Il y a eu Pa, pa, Ah ouais. Ah là là là. Non, en vrai on a On met eu cette déclaration au début, ça. Ouais. Direct, Toujours j'y ai cru, toujours ce cru. Gros plan cap sur C'est lui, ça, j'ai toujours cru. exactement. parce qu'on a eu l'émission sur les barrières justement, on en a parlé, le Ouais. fait de se dire on va pas y arriver, etc. parce qu'on est jeune, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a cela, etc. Et également le fait que les gens ont peur d'échouer en fait. Ouais. Aujourd'hui, lorsqu'on a un projet, qu'on veut accomplir quelque chose, on va juste se dire directement c'est trop dur, ah, c'est impossible de faire ça, j'aurais pas les sous pour ça. Tout le monde se dit ça, tu vois. Dès le début, on va même pas essayer, on va même pas chercher à comprendre, on va directement se dire que c'est impossible. Mhm. Mais je pense que juste au début, on s'en est donné les moyens, on était tous investis, Mhm. on a bien commencé à se répartir les choses et ça a directement pris, honnêtement. Parce que c'est une cause qui affecte tout le monde en soi, c'est de l'humanitaire, c'est une association, on essaie vraiment d'aider. Donc il y avait juste à bien faire les choses, c'est ce qu'on a fait et ça a marché. Donc en Ouais, soi, j'y ai toujours cru. Exactement. Donc, j'imagine que tu y as cru. Moi, j'y ai cru, mais moi, je vais t'entendre parler sur le sujet aussi. Co-président, quand même. Non, bah moi j'y ai cru évidemment depuis le début. De toute façon, on est présent depuis le début. Honnêtement, si j'y croyais pas, je pense que j'aurais pas été aussi actif et je serais même peut-être pas suivi pardon sur la suite de l'aventure. Mais non, j'ai cru dès le Mhm. début et aujourd'hui, regardez ce qu'on a fait les gars, c'est incroyable. Tu veux en parler toi de comment tu as cru Non, mais franchement, tout moi, l'espoir qu'il y avait je vous rejoins. Je vous rejoins. Franchement, au début, on est vraiment parti de rien. C'était seulement une idée. Et ce qui était excitant, c'était de voir que chaque projet, on les abordera plus tard. Ça partait vraiment d'une idée, d'une Mm. envie d'aider et qu'on a pu justement le mettre en place. Et ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est le chemin qu'on a parcouru pour y parvenir. Parce que c'était toujours, enfin, c'était pas évident. Ouais. Ryan a parlé aussi des budgets, etc. C'était Totalement. tout un enjeu, Mm. encore plus en tant qu'étudiant. Donc bon, c'est... Non, je trouve que cette première année était vraiment belle. Ouais. Et on va essayer de continuer comme ça. Et comme ce que la plupart ont pu dire, c'est que le début et c'est ce qu'il faut retenir. Exactement. Et comment un peu, pour rester sur le sujet du début justement et des maraudes, comment est-ce que ça fonctionnait pour pouvoir subvenir aux besoins de l'assaut, acheter la nourriture dont on a besoin, préparer les maraudes, etc. Comment est-ce que on a fonctionné au début, les gars? Au début, ben, franchement, je pense qu'on est tous d'accord, ça venait de nos poches. Mm. Les ressources, les denrées alimentaires et autres, on était obligés de mettre de notre poche. Je pense qu'on se rappelle tous des anecdotes aussi en fin de maraude. Quand on finit par distribuer le repas, il restait peut-être 50 personnes. On allait dans les boulangeries ou autres à côté pour continuer à en acheter et pouvoir subvenir aux besoins de certaines personnes, même si c'était impossible d'aller jusqu'au bout à chaque fois. Mais par la suite, on a trouvé un petit cheat code. C'était les supermarchés. Mm. Donc, on se plaçait sur les supermarchés, on parlait un peu de notre asso. Et à la fin des courses, ben, pas mal de personnes qui nous ont énormément aidés, faut le souligner Mm. aussi. On fait des dons de denrées alimentaires qui nous ont aussi bien aidés à continuer et à perdurer dans le temps, hein. C'est ça, oui, il y a eu comment ça s'appelle, des partenariats, ouais, effectivement. C'était Auchan, je crois. Auchan, ouais. Auchan, Auchan, exactement. ouais, exactement. Port de Vincennes. Ouais, rue de Lagny, exactement. Ouais. C'est celui-là. Exactement, dans le Tout le 20e arrondissement, pour Voilà. tous ceux qui veulent C'était, savoir. Allez, donner de la force. Encore un grand merci. Ouais, c'était Merci. incroyable. Et ça nous permet effectivement du coup de pouvoir avoir assez de nourriture pour continuer sur les maraudes. Mais il y avait aussi du coup des cagnottes mensuelles, il me semble. Exactement. Comment Ouais. ça s'agence un peu Ouais, ben, du coup, grâce au pôle communication, on a mis en place un Linktree en fait. Et ce Linktree permettait justement de rediriger vers des cagnottes mensuelles Cotiseup. Et en fait, ça permettait aussi pour les personnes qui souhaitaient nous soutenir. Ça, au début, c'était essentiellement les proches. Ouais. Et après, on s'est rendu compte là, même très récemment, que des personnes aussi extérieures qu'on ne Exactement. connaissait pas du tout pouvaient nous aider. Donc c'est aussi dans ce... Enfin, quand on voit ça, c'est là où on se rend compte aussi du chemin parcouru. Et c'est vrai que ce qui est beau, c'est que tout seul, même tous les 5 ou même à 10, 20,
on n'aurait pas pu durer 1 an en mettant en place des maraudes tous les dimanches. Mais si on a réussi à le faire, c'est parce que toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, qui soutiennent l'association au quotidien, c'est grâce à ces personnes-là. Parce que faire un don, et on a beaucoup insisté là-dessus, mais c'est vrai que il n'y a pas de petits dons. Enfin, il n'y a pas de Exactement. petits dons, et c'est vrai que 1 euro, 2 euros, 3 euros, si 10, 15, 20 personnes donnent ces sommes-là, bah, ça permet de faire pas mal de choses. Et donc, non, c'est cool parce que ça a montré vraiment un bel esprit collectif Mm. et beaucoup de solidarité. Merci encore à tous les Ouais, heureux c'est donateurs et important. donatrices qui ont donné tout au long de l'année. Je voulais savoir aussi, une petite question un peu plus personnelle cette fois-ci. Qu'est-ce que ça a changé en vous depuis le début, depuis qu'on a commencé les maraudes, à rencontrer des sans-abri qui nous racontent leurs histoires? Alors, je vais la refaire, mais gars, j'ai pas pété, c'est la chaise. Je la refais pour mettre un court extrait des anciennes vidéos. À Mais, cause d'anciens traumatismes. quand même. ancien traumatisme, effectivement, c'est pour ça que je Bon, le redis. Post-traumatique. Après la chaise, moi j'y crois pas. Pour Ouais, moi, c'est des je sais, rumeurs. un Il a petit peu. pété, Il y a les des gars. séances de psy après ça. Oui, effectivement, ça m'a un peu traumatisé. Non, mais plus sérieusement, voilà, qu'est-ce que ça a changé en vous un peu l'effet, même quand vous sortez dans la rue, que vous voyez des sans-abri, est-ce que vous allez plus vers eux, vous les aidez plus, vous êtes un peu plus généreux, plus attentif? Moi, personnellement, en tout cas, bah, déjà, tu vois la différence. Hein. Ouais. Avant, moi, je me rappelle, pour être totalement honnête avec vous, des fois, je les calculais pas. Je vais pas mentir, hein, je vais pas faire semblant. Et aujourd'hui, bah, tu donnes déjà plus de ton temps. Tu vas les voir, au moins un sourire, c'est gratuit, faut pas se mentir. Mm. Et il y a des anecdotes qui m'ont marqué aussi. Par exemple, quelqu'un qui parlait de ses addictions, on aime beaucoup les juger alors qu'ils sont en difficulté, mais on n'est pas à leur place. Donc, on peut pas se permettre. C'est trop facile de juger quand on n'est pas à leur place. On sait pas toutes les galères qu'ils ont confrontées. Et il faut le mettre en avant aussi. Hein. Et donc, en fait, tu as plus d'empathie. Tu développes Mhm. beaucoup plus d'empathie, même si tu n'es pas dans cette situation. C'est surtout ça. C'est vrai. Et juste, je fais une petite parenthèse, on n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, c'est juste qu'on parle de vécu, des choses qu'on voit, des histoires qu'on entend, et c'est intéressant Mhm. justement de repartager ces histoires-là. Ces personnes n'ont pas forcément la possibilité d'échanger, de discuter, de raconter leur vécu. Voilà, c'est juste nous ce qu'on peut faire, c'est au moins vous le partager pour un peu conscientiser tout le monde. Et voilà, je vous laisse reprendre la parole les gars sur ce que ça a changé en vous. Oui, moi justement, j'avais une anecdote par rapport à ça. C'est vraiment ce que Ryan a dit. L'autre jour, j'allais juste faire mes courses comme ça, à un Franprix. Et il y avait une personne qui demandait aux gens en fait, juste de lui acheter en fait, un repas, tu vois, un sandwich, une bouteille d'eau, etc. Et la plupart des gens l'ignoraient. Et je sais que moi aussi, auparavant, avant Rakno, je l'aurais probablement ignoré. Mais là, juste par rapport à ça, je me dis juste, non, je peux pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis habitué à prendre du temps avec les gens, à discuter, comprendre un peu leurs problèmes, etc. Donc, je me suis juste arrêté, j'ai discuté un peu avec lui, je lui ai pris ce dont il avait besoin. Et en soi, même si des fois, on n'a pas forcément le temps de donner, juste expliquer, dire bonjour, un sourire, dire qu'on peut pas, donner juste un bon courage, on se rend pas compte à quel point ça peut les aider. Mm. Parce qu'en soi, c'est des retours qu'on a eus au fur et à mesure des différentes maraudes qu'on a fait. C'est ce que les gens nous disaient généralement. Juste le fait d'avoir un bonjour, sourire et de pas devenir invisible, ça les aide énormément. Donc voilà, si je Moi- devais noter quelque chose, ce serait ça. Moi, je te rejoins totalement. En fait, il faut savoir que quand on donne un repas, on donne pas seulement un repas. Il y a une discussion avec. Ça. Et ça change totalement tout. Mm. Donc voilà. Mais vraiment, c'est incroyable. Là, on t'a perdu. Il se fait discret derrière. Ouais, désolé. C'est pour ça que j'étais. Qu'est-ce que ça a changé en toi ces Bah, maraudes? déjà, bon, moi, à l'ancienne, sans me jeter de fleurs, j'étais un peu généreux, on va dire. Je donnais, mais c'était vraiment, je donnais de l'argent et quand j'avais quelques pièces, sans plus. Mhm. Genre, je donnais. Maintenant, j'apprends à connaître la personne, enfin, à connaître son histoire plutôt. Et même, du coup, j'ai une anecdote. Là, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, j'étais en voiture, je rentrais du travail et je mettais de la musique à fond, tu vois. Et j'arrive à un feu rouge, j'avais pas d'argent. Et j'expliquais que du coup, j'avais pas d'argent. Tu vois, c'est des gestes simples. Ouais, j'ai rien, désolé. Mais maintenant, je baisse la fenêtre. Je dis désolé, je dis j'ai pas. Et quand je mettais la musique, il a reconnu une musique. Parce que c'était une musique à l'ancienne. J'ai vu la vidéo, ouais, Voilà. j'ai vu. Et le fait qu'il puisse écouter cette musique, je sais que ça lui a fait plaisir. Mm. Il l'a reconnu. Il m'a dit bon, la musique, c'était Sniper gravé dans la roche. Tu peux nous faire un peu le rythme, comment ça se fait? Tu peux Un un café peu- là, comme ça. Ah ouais, Ouais, tu gravé peux- dans la roche. Non, je rigole. Et ouais, je sais que parce qu'il a directement reconnu la musique, alors que j'avais la fenêtre montée, du coup, j'ai baissé et on a parlé un peu de musique et je sens que ça lui avait fait plaisir. Ouais, il était nostalgique. Malgré que je lui ai rien T'avais donné, Mm. mis à part du coup du temps. Mm. Et ouais, c'est ça qui a beaucoup changé. Et même hormis ça, le fait de faire des maraudes tous les dimanches, au moins tu as un rituel dans la semaine où tu sais que le dimanche,
entre guillemets, tu fais du bien et ça peut rattraper les Tous les bêtises, péchés que tu as voilà, appris. tous les péchés voilà, que tu as fait pendant la semaine. C'est le jour où, Et c'est ton moment un peu caritatif. voilà, c'est moment ça, même où on se retrouve ensemble, ouais, exactement. on se retrouve, on fait tous du bien et franchement, ça c'est très important, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie et voilà. Magnifique. Sur l'aspect maraude, pareil, toi, qu'est-ce que ça... Non, bah moi en soi, j'ai rien à rajouter. Franchement, je rejoins tout le monde, que ce soit les discours de Sidi, Jawad ou Ryan. Franchement, je suis super d'accord. Pour moi, c'est chaque maraude en fait, c'est déjà on apprend beaucoup et surtout c'est une leçon de vie et ça Oui. nous rend beaucoup plus humble que la veille. Et c'est plein de petites notions, mais qu'on abordera également après. C'est vraiment le fait de, enfin, qu'on est privilégié, mais ça on l'a encore abordé beaucoup de fois. Mais c'est vrai que on tourne beaucoup autour de ça Mhm. parce que peu importe là où on a grandi, où on habite à Paris, on a quand même grandi en France, on a accès à l'eau potable, beaucoup de choses. Et c'est vrai que on se sent privilégié pour beaucoup de raisons et c'est important parfois d'avoir ce sens de... Moi, ça m'a beaucoup apporté également de pouvoir redistribuer en fait tout ce qu'on a pu avoir, que ce soit financièrement, etc. Je pense que c'est super important. Et surtout même aussi pour l'image qu'on reflète. Moi, je sais que mes parents et ma famille aussi, quand je leur dis que le dimanche matin, je me réveille pour aller distribuer de la nourriture, ils sont fiers. Surtout Ouais. mes parents Hmm. sont fiers parce que moi, avant ça, le dimanche matin, je dormais, tu vois, comme tout le monde. Comme tout le monde, Le hein. dimanche matin, on dormait, tac, on La grasse grasse mat. mat. Là, maintenant, je me réveille, du coup, tout le monde dort encore. Je sors, tout le monde dort encore. Et quand je rentre, je vois un peu le regard de mes parents, ils sont fiers. Ouais. Tu vois. Et même quand, dans un repas ou un truc comme ça, quand tu racontes que tu es bénévole dans une association, tu vois que la personne te prend au sérieux. Tu vois, et qu'elle est fière de toi. Mm. Elle te pose des questions et tout. Et ça aussi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Entre guillemets, j'ai eu besoin de ça pour raconter ma vie et raconter des choses bien dans ma vie, entre guillemets. Ouais, ça fait partie de tes valeurs maintenant. Tu te Ouais, sens voilà, c'est identifié, quoi. C'est ça, dans c'est ta ça. personnalité, c'est ancré. C'est Il y a ça. un aspect un peu gratifiant quand même derrière, t'es fier de toi. Ouais, Même maintenant, si c'est- t'as même si- quelque même chose si à en toute raconter. humilité, Tu vois, tu à vois. l'ancienne, Ouais. honnêtement, j'avais rien à raconter. Mhm. Où t'as eu, voilà, Tu lâches la fameuse phrase on est là. on est là, On est là, je suis là. voilà, et même il y a des choses, tu vois, j'ai pas trop envie de dire, tu vois, mais ça, Ouais. je suis fier de le dire. Ouais. Tu vois. Hmm. Je le fais pas pour ça, je le fais parce que vraiment ça me fait plaisir et je me sens de le faire. Mais le fait de raconter ce que je fais, ça me fait plaisir. Hmm. Le 5 janvier 2025, on commence. Premier événement officiel en partenariat avec Humanity Development. Donc, qui est une association également, vous l'avez vu dans les premières émissions, avec Bilal qui était présent. Moi, bah, du coup, c'est Bilal, j'ai 25 ans. Je fais partie de 2 associations, Humanity Development et React Now. Donc, une association qui, elle également, aide les personnes en situation de précarité, qui vient en aide, qui font des maraudes principalement, en distribution. Alors, c'est des distributions plus fixes, il me semble. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc, premier partenariat officiel, comment est-ce que ça s'est fait un peu? Parce qu'on avait la connexion du coup avec, Ouais. avec Bilal, mais comment est-ce que vous vous êtes dit, et si on faisait quelque chose mutuellement? Bah, en fait, faut le souligner, et c'est bien, on va le dire en pleine émission, mais c'est vrai que Bilal, mine de rien, c'est pas le plus actif, mais c'est la personne aussi qui nous a donné l'idée de créer une association. Mm. Et c'est important de le dire. Parce que certes, nous, on a été dans l'exécution, dans la partie opérationnelle, mais l'idée vient aussi de lui. Parce que la première maraude que j'ai faite dans ma vie, c'était avec Jawad, avec l'association Humanity Development. Et c'est vrai que pour moi, c'était aussi, et pour l'association de manière globale, c'était une belle histoire. Première maraude avec eux, on lance un trace de notre côté et on collabore et c'était notre premier partenaire. Donc en fait, je trouve que l'histoire était belle et franchement, c'était normal en fait. Ouais. C'est le frérot, c'était complètement normal, tu vois. C'est ça. Et justement, sur cette maraude-là, vu que là, du coup, c'était une maraude fixe et non une maraude mobile que nous, on a l'habitude de faire, qu'est-ce que chez vous, ça a changé un peu? Est-ce que le fait que ce soit un peu, on va dire, à la chaîne, distribué à la chaîne, peut-être ça, il y a moins de temps pour discuter avec la personne, est-ce que chez vous, ça a créé une sorte de frustration ou alors pas du tout, c'était mieux? Comment vous avez ressenti un peu cette maraude-là? Moi, personnellement, j'avais kiffé, hein. Ouais. Moi, j'ai grave kiffé cette maraude. Je me rappelle comme si c'était hier parce qu'en fait, ce qui est bien quand on collabore avec d'autres assos, c'est le partage de connaissances. Le Mm. partage de connaissances, il est énorme. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais rien que d'échanger avec les autres personnes de Humanity Development, le fait par exemple de voir aussi comment se déroule une maraude fixe, comment elle est organisée, Totalement. la gestion de la queue, la gestion des ressources, qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on met en dernier, si c'est les vêtements, si c'est les repas chauds, si c'est les couverts.
Donc franchement, on avait bien appris. En plus, tu vois, il y avait de tout âge aussi dans leur asso. Ouais. Ouais. Nous, on débutait. En fait, c'est du partage de connaissances et de transmission qui permet par la suite aussi, pour ceux qui ont eu un début d'asso, qui ont fondé leur asso, ça aide énormément. Essayer de collaborer, je sais pas si vous Mm. êtes d'accord, mais ça te propulse à une vitesse, tu apprends beaucoup plus vite en fait. Ensemble, on est De plus fou. fort, hein, mine de rien, Exactement. que tout seul. Et vous, les gars? Bah moi, de mon côté, je rejoins de fou ce qu'a dit Ryan. C'est vrai que faire une maraude fixe, c'est une manière différente de fonctionner. Mais ce qui était beau sur cet événement, c'est, comme il l'a dit, la cohésion, la solidarité et la transmission aussi. Il y avait, je me rappelle, je crois que c'était la fille de la présidente de Humanity Development qui était également là. Et c'est beau de voir ça, en fait. Et vraiment, moi, à ce moment-là, vous allez me prendre peut-être pour un fou, mais je me suis dit, mais plus tard, quand j'aurai mon enfant, mon fils, ma fille, j'aimerais bien mettre en place ces choses-là parce que en fait, Les c'est valeurs ancré. qui nous sont Exact. transmises. Enfin, Ouais. c'est super important pour moi, cette transmission. Et ça rejoint aussi ce que Jawad disait par rapport justement à l'amitié. Et parfois, en fait, ce qui est beau, c'est quand on est dans un groupe d'amis, il y a aussi les influences, etc. On peut être amené, quand on est en groupe, de faire des actions ou faire des actes qui ne sont pas non, enfin, les plus glorieux. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'on a réussi à créer une sorte de dynamique où quand on se retrouve tous, c'est pour faire du bien. Et je trouve que ça, c'est beau. Je trouve Mm. que ça, c'est beau. Et c'est vrai que cet événement-là, il a aussi mis tout ça en valeur, la solidarité, et montré que entre différentes associations, on n'est pas, enfin, c'est pas un choc en fait. Oui, On n'est c'est pas vrai que si c'est différents un que peu ça. les dessous du monde associatif. Il y Exactement. a beaucoup de concurrence. On Mais en ouais. parlait avec l'émission avec Adama, et c'est vrai que le monde associatif, c'est assez particulier. Mm. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'association, on est très ouvert à faire des collaborations, parce que comme l'a dit aussi Ryan, c'est des transmissions, on apprend énormément. Ouais. Et pour moi, c'est la base de l'associatif, de justement collaborer et de transmettre en fait. C'est un Encore, cercle vertueux. Hein. encore plus quand tu débutes dans le monde De fou. associatif. Clairement. Mais moi, personnellement, en fait, je n'étais pas présent à ce premier événement avec Ok, ouais. Humanity Development, mais j'ai fait le suivant et je partagerai la même chose qu'eux, en fait. Le fait de voir différentes personnes s'unir pour la même cause, même si c'était un fonctionnement différent, la maraude fixe, forcément, on a moins le temps de discuter, etc. Bah, c'était fort plaisant, en fait. Par exemple, moi, je filmais, j'étais derrière un peu la table, etc. Je voyais Bilal et Noé qui aidaient un peu à diriger la queue de personnes d'associations différentes. Je voyais nos différentes et différents camarades de Humanity Development et Ragnar ensemble, travailler main dans la main pour donner les bouteilles d'eau, les sandwichs, etc. et tout. Et il y avait cette cohésion alors que c'était la première fois qu'on se rencontrait. Oui. Et juste parce qu'en fait, on était unis pour une même cause. Et Ouais, c'est c'est ça qui rend la chose si belle finalement. De vous. Effectivement, c'est ça qui est beau. Des choses à rajouter? Non. Moi, personnellement, je trouve qu'on se retrouvait dans les valeurs et les principes. Mm. Et j'étais derrière la caméra à ce moment-là. J'avais fait une petite vidéo. C'est franchement aller le voir sur le compte Instagram. Ça dégageait totalement. dispo. Exactement. Tu connais la petite dédication que Ouais, il faut toujours. Mais franchement, la vidéo a retranscrit parfaitement l'événement. C'était juste de la solidarité, du bonheur, du partage. C'était incroyable. Voilà. Deuxième partenariat qu'on a eu également avec Caravane Solidaire, donc, qui est une association qui vient en aide à différents peuples opprimés partout dans le monde. Là, pour cet événement-là, cette action-là en particulier, c'était pour une opération à Gaza. La première, enfin les deux actions qu'on a eues, c'était à Gaza. La première action, c'était une cagnotte qu'on a créée mutuellement, qu'on a repartagée via nos réseaux, via nos proches, enfin vraiment tout notre entourage, toutes les personnes avec qui on pouvait repartager. Elle a bien monté en plus. Hein. Ouais, je sais plus on est arrivé à combien exactement, mais franchement, un gros montant. Je crois que c'est peut-être presque millions. Ça aurait été incroyable, 2 millions. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais ça a franchement bien marché. Ils ont pu du coup apporter enfin assez, c'est malheureusement jamais assez, mais ils ont pu apporter de l'aide en termes de nourriture, de produits d'hygiène, de vêtements, etc. à Gaza. Et la deuxième action, c'était pour la construction d'un hôpital, justement, qui je crois d'ailleurs a été entre-temps démoli, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai cru voir passer quelque chose. Si c'est ça, bon, bah, malheureusement, c'est grave, mais on n'y peut rien. Nous, en tout cas, cette action-là a permis d'apporter une partie des fonds nécessaires à Caravane Solidaire. Est-ce que c'était un truc, vous, qui vous tenait à cœur, ces actions-là? Bah, franchement, pour moi, c'était aussi la suite logique, parce qu'en tant qu'association et même en tant qu'humain, on se doit aussi de parfois réagir dans l'urgence, et la situation est même encore actuellement est urgente. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit que, bon, on venait de lancer l'association, mais on voulait au moins aider à notre échelle, à notre manière. Et c'est vrai qu'on s'est tourné justement vers Caravane Solidaire, et donc c'est vrai que ça a été une belle collaboration. Et pour moi, c'était important. C'était important parce que ça permet aussi de se rendre compte, et j'en parlais un peu juste avant, mais conscientiser aussi toute la chance qu'on a d'être en France. Franchement, on est des privilégiés, et c'est important de notre situation.
de pouvoir aider à notre échelle. Encore une fois, on va pas changer le monde, mais au moins ça permet d'aider à notre échelle et aussi en parler. Et je pense que c'était aussi, Mm. aussi super important, au-delà d'agir, c'était aussi de communiquer et d'en parler un maximum parce que c'était important et c'était urgent aussi Ouais. de mettre en C'est avant toujours tout ça. important également de repartager ces choses-là, même sur les réseaux perso de tout le monde. Je pense que c'est une chose importante. Mm. Vous, les gars, comment est-ce que vous voyez la chose, enfin cette action, qu'est-ce que ça vous a apporté, même dans la tête, de vous dire, bah, on a aidé à contribuer à faire telle chose à tel Mhm. endroit, qu'est-ce que ça vous a un peu apporté mentalement, on va dire? C'est bien pour la conscience. Déjà, c'était quelque chose qui, en tout cas moi personnellement, qui me tenait à cœur. Voilà, c'est quelque chose qui m'a touché. Et le fait de se dire qu'on a participé, on a contribué, du coup, comme Noé le dit, à notre échelle, moi, en tout cas, pour ma conscience, ça me fait énormément plaisir. Je sais pas pour vous, je pense quand même. Moi, je te rejoins à 200%. C'est déjà par rapport aux convictions, de manière générale. Je pense qu'on se retrouve tous quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, et on a vu les vidéos passer et autres. C'est compliqué de ne pas réagir. C'est juste être humain en quelque sorte. Et ça fait chaud au cœur. Faut qu'on participe. Et c'est aussi une collaboration qui nous a tenu à cœur. Et moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est cette transparence qu'on a pu demander à Caravane Solidaire, où tout était retranscrit de A à Z. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certaines assos, on sait que c'est compliqué, où il n'y a pas vraiment une traçabilité et un suivi de ce qu'on fait avec vos dons. Nous, aujourd'hui, on essaie de faire le maximum, et Caravane Solidaire l'a démontré aussi. Donc moi aussi, ça m'a tenu à cœur qu'on puisse aller jusqu'à là. Moi, c'était vraiment la première fois que je bossais réellement sur un projet parce que je venais d'obtenir la suite Adobe, donc tout ce qui est Illustrator, etc. Et Sympa. c'est la première fois que j'ai réalisé du coup une affiche concrètement pour l'association avec Caravane Solidaire. Et j'avais utilisé un template et le but c'était vraiment de conscientiser et mettre en avant ce qui se passait dans les différentes couleurs, les personnages que j'ai mis en avant, etc. Donc le but c'était de faire prendre conscience en fait aux différentes personnes qui pouvaient passer par là, voir pourquoi on faisait cette opération et se rendre compte en fait de la réalité tout en restant aussi fidèle à ce qu'on veut montrer par rapport aux jeunes. Donc ouais, c'était quelque chose qui m'a touché. Et premier projet en fait touché. Mm. Bah, je peux pas dire que c'était kiffant de travailler dessus, mais c'était vraiment très important pour moi de le faire. En fait, tu t'informes, c'est ça qui est bien. C'est Exactement. qu'à travers chaque collaboration qu'on a faite de manière générale, et je pense on y reviendra plus tard, notamment au sujet de l'handicap, c'est qu'on s'informe. Il y a des sujets qui sont tellement invisibilisés par les médias, par notre société de manière générale, que le fait d'y participer et de chercher l'information, c'est comme quelqu'un qui va faire une vidéo sur YouTube sur un sujet ou sur une personne, il va s'informer davantage et il va découvrir de nouvelles choses. Mm. Parce que c'est l'un des pionniers aussi. Et là, je pense que ça permet en fait de conscientiser et prendre conscience de pas mal de choses en fait. Carrément. Tout à fait. Et je pense que ça a été très bien fait, effectivement. Ça a touché toutes les personnes qui ont pu cotiser, on va dire, enfin, qui ont pu donner, enfin, comment dire, les personnes, les eurodonateurs. Je pense que ça a pu rendre heureux chacune des personnes qui ont donné des sous. Et puis la traçabilité, comme tu l'as dit, comme tu l'as bien énoncé, c'est important parce que vous voyez où justement vos sous vont, vous voyez un peu ce qui est mis en place, même si c'est dans des zones assez compliquées, effectivement. Mais franchement, moi aussi, pour ma part, je pense que c'est de mes actions, entre guillemets, préférées de ce qu'on a pu faire. Mm. Quelque chose qui me touche aussi beaucoup personnellement, comme chacun et chacune d'entre nous. Mais franchement, ouais. Troisième partenariat avec Loisirs Pluriel, et pas des moindres, le plus gros partenariat, j'ai envie Ouais, de dire. c'est sûr. Donc Loisirs Pluriel, qui est un centre dans le 19e arrondissement qui vise à l'inclusion d'enfants en situation de handicap dans la société d'aujourd'hui. Comment est-ce que le partenariat s'est fait? On a pu faire du coup une première vidéo avec Ariane qui explique bien plus en détail ce qu'on va dire là. Là, on va survoler un petit peu. Mais comment est-ce que ça s'est fait très rapidement, le partenariat avec eux? C'était quoi un peu la vision, chacun un peu le handicap, c'est quoi vos liens, on va dire, avec? Est-ce que ça vous touche? Comment ça s'est fait tout ça? Bah, c'est vrai que pour l'anecdote, j'en parlais avec ma mère récemment, c'est que ça s'est fait parce que mon petit cousin était handicapé, notamment autiste, et elle m'avait parlé justement d'un IME qui était dans le quartier, dans le 19e arrondissement. Et donc, moi je connaissais pas toutes les assos, etc. C'était le début. Et donc, je savais qu'ils étaient situés dans une école rue Archereau. Et donc, je me suis rendu dans cette école. Et à un moment, je vais les voir et je leur dis, oui, bon, du coup, vous êtes bien l'IME, j'ai oublié le nom. Je crois que c'était l'IME Agir et Vivre l'autisme. Il me dit, ah non, pas du tout. Il travaillait là, mais pas du tout.
Et donc après, ils m'ont présenté Loisirs Pluriel. Et puis, en fait, c'est top parce que justement, on s'est rendu dans ces locaux parce qu'on voulait agir en fait à notre échelle et mettre en place des événements comme on a pu le faire ces derniers mois. Et c'est vrai que pour l'anecdote, en fait, ça s'est fait un peu au hasard, on va dire, mais c'est le destin, c'est comme ça. Alors on s'est retrouvé à collaborer. Et ce qui était super, encore plus avec Ariane, c'est que c'était vraiment, au-delà d'une collaboration, c'était vraiment un échange humain où franchement, c'est super bien entendu, même avec tout le monde. Et c'était vraiment un plaisir, et c'est toujours un plaisir de collaborer avec Loisirs Pluriel, encore plus sur un sujet qui est aussi important que favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et au-delà de la cause, c'est aussi super important de pouvoir collaborer et travailler avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Donc franchement, non, c'est un sujet super important pour moi et comme pour nous tous. Et donc je suis très content de ce qu'on a pu faire, mais je pense on reviendra dessus plus tard. Ouais, moi, je trouve que généralement, quand on fait les partenariats, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est fluide, ça se fait naturellement, c'est humain, on n'essaie pas de chercher à pousser le partenariat. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, tant pis. Et là, avec Loisirs Pluriel, en vrai de vrai, si vous regardez la vidéo, c'est la famille maintenant. Ouais, c'est ça, exactement. Ça bouge pas, on va souvent dans leurs locaux et autres, et ça fait toujours aussi plaisir. Hein. Ouais. Avec Loisirs Pluriel, on a justement 2 événements principaux. Le premier, le 5 décembre de l'année dernière, du coup. Le 5 décembre, c'était quoi? L'objectif, c'était d'emmener les enfants de Loisirs Pluriel avec leur famille voir un match du FC Versailles au Camp des Loges à Saint-Germain. Comment est-ce que l'idée est venue? Est-ce que vous, c'était un truc que vous, au début de l'asso, vous vous êtes dit, tiens, un jour, on va aller voir un match avec une asso partenaire au Camp des Loges. Enfin, comment c'est venu l'idée un peu qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment ça s'est passé justement? On commence par l'idée ou ce qu'on en a pensé? L'idée du coup, et Moi, après je ce que vous en avez pensé, je Je pense. pense qu'il faut commencer par l'idée parce Ouais. que je en faire une dédicace à un ami. Vas-y. S'il va voir l'émission. Oui, tu veux pas dire c'est Pierre Gasly qui t'a appelé, il t'a dit pourquoi pas. Ça reste en off, les Il a gars. dit, ça ouais, reste Nono, en j'ai off. un plan pour toi. Non, mais en fait, c'est vrai que on voulait trouver un projet qui était aussi en lien avec le sport parce que ça pouvait beaucoup aider les enfants et les familles. Mais c'est vrai que, et j'ai envie de lui faire cette dédicace à mon cher Lucas, qui est un bon ami à nous. Le GOAT. Exactement. Et en fait, je lui ai fait part de ce projet-là. On lui a fait part avec tout le monde de ce projet-là. Et il m'a dit, bah tiens, je connais un supporter dans ce club-là, etc. Au début, quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, ouais, bon, d'accord. Ouais, je connais un mec qui C'est va ça, sur- ouais, toujours. Exactement. Et je me suis rendu compte que non, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et donc, de fil en aiguille, on a un peu tiré les contacts, etc. Et on s'est retrouvé à collaborer avec eux. Mais c'est pour ça, c'est important aussi, avec tous les projets qu'on a pu faire, de citer, je pense, les gens qui nous ont aidés en fait, Bien à sûr, mettre en place ouais. ces projets. Et c'est vrai que Lucas, franchement, sans lui, potentiellement, il n'y aurait pas eu ce projet. Mais donc, en tout cas, c'était super important pour nous. Et je vais laisser tout le monde s'exprimer. Je ne vais pas m'accaparer. Mais en tout cas, c'était un bel événement. Ouais, non, moi je voulais souligner ce que tu as dit. En fait, tout le monde met la pierre à l'édifice, on se rend pas compte. Hein. Mais par exemple, des Lucas, des Ariane, des Bilal, on en rencontre tous les jours. Et c'est grâce à toutes ces personnes-là, même les Ridwan et autres, c'est grâce à toutes ces personnes-là qu'on réussit et que l'asso évolue et se développe petit à petit. Donc, on tenait à vous remercier, vous Totalement. tous. Merci. Ouais. Et j'en profite juste, on va aussi beaucoup remercier le Versailles Fan, le collectif des supporters du club de Versailles, parce que ils ont mis en place une collecte de cadeaux et de doudous pour les enfants qu'on a pu a offrir explosé, hein. justement à Exactement. la fin du match. Et c'est important de les citer parce que si on a pu mettre en place cet événement, c'est en grande partie grâce à eux. Donc c'est important. Totalement. Merci à France 24 aussi. Merci. Chaque chose en son temps, chaque chose en Chaque son chose temps, en les son gars. temps, ça va arriver. On va pas s'éparpiller. Sidi Vous- aussi, c'est Vous, important. Javad et Sidi, comment Ouais. est-ce que vous avez vécu l'événement ou qu'est-ce vous a plu, si vous a Tu pas commences plu Vas-y, commence. Javad, tu veux pas commencer? Je veux pas. Commencer. Moi, j'avoue que, même si j'ai dit Crack Now, je savais qu'on allait y arriver, qu'on allait réussir, etc. Travailler avec des clubs sportifs professionnels, ça, je l'aurais pas pensé. Et pas aussitôt, tu vois. Pas aussitôt. Ah, t'y croyais plus? Non, mais pas à ce point-là, tu vois. Ah, Genre, tu moi, doutes, hein, tu doutes. Bientôt une collab avec Non, le Michael président Jackson. m'a agréablement surpris. Il m'a agréablement surpris. Mais être là au bord du terrain, pouvoir filmer, etc., procurer des émotions comme ça pour les enfants, quand aujourd'hui, au final, on regarde la vidéo, le court-métrage qu'on a fait, et même les émotions des différents enfants, ben, tu te dis, ben, genre, waouh, on a fait tout ça. Ah, c'est Ouais. incroyable. C'est nous, on a bossé pour ça, on arrive à faire ça, etc. Et tu te dis, ben, on en a fait du chemin, en fait. Tu vois. On en a fait du chemin, c'est ça qui te donne envie, en fait, de faire plus. Ouais. Peut-être qu'au final, on n'est pas payé, etc. On fait pas ça pour ça. On est payé en Parce sourire. que c'est ça, les sourires en fait qu'on reçoit, c'est ça notre bonheur au final. Ouais, ça, c'est Voilà. plus facile comparé à d'autres assos qui, eux, sont dans la prévention. Nous, ce qui est bien, c'est qu'on a la gratification, elle est un peu immédiate, où elle vient à la fin du projet. Elle est humaine. Donc,
C'est exactement. Donc, c'est un élément moteur en fait. Une fois que Mhm. tu as la gratification, tu vois tout le monde qui est heureux, tu vois l'événement, comment il s'est bien passé, tu te dis, bah, ça donne envie d'en faire plus et de faire encore plus grand. De fou. Toi, Jawad, comment t'as vécu Bah, l'événement? Comme l'a dit Sidi, bah déjà, franchement, un événement comme ça, et moi, j'y croyais pas dès le début. Il croyait en rien, Non, lui. non, non, C'est un non, en plaisir, fait, en non, fait. en fait, C'est plus non. ça qu'il soit là. Lui, il s'est dit, deux maraudes, basta, J'y khalas. croyais, mais pas autant. Mais ça, maintenant, avec du recul, c'est un des accomplissements de React Now. Il y en aura encore plein. Et, euh, et ouais, ce qui nous a fait plaisir, c'est le retour des familles, surtout les parents des enfants. Franchement, ils étaient Mm. contents. De fou. Mm. C'était une des premières fois qu'ils assistaient à des événements comme ça. Franchement, se dire qu'une association qui a débuté il y a un peu plus d'1 an, qui réussit à mettre ça en place, franchement, je trouve, les gars, on a fait fort. Ouais, Franchement, incroyable. faut le Merci. dire, hein. Merci aux personnes qui ont contribué à ça. Et comme j'ai dit, ouais, ça va être un accomplissement parmi tant d'autres. Là, maintenant, on va essayer de viser plus haut. Mhm. Et voilà. Tu veux teaser ou on tease pas? On va teaser après, les gars. On va tease teaser après, tranquille. Ok. Je On va tease teaser en bip. après. Tranquille. Je vais teaser en bip. Teaser en bip, voilà. Non, trop de Ça, montage, tout trop de montage, montage. voilà, pas le temps. Non, deuxième événement également avec Loisirs Pluriel, le 20 décembre. Celui-ci visait un peu pour les fêtes de fin d'année. On sait que ces enfants-là et ces familles, enfin les enfants et leurs parents, les familles ont un quotidien qui est un peu chamboulé. Là, c'était les périodes de fête justement. L'idée, c'était quoi? L'idée, c'était un peu de leur offrir une journée entière, donc le 20 décembre. Samedi 20 décembre, leur offrir une journée entière avec plein d'activités différentes. Il y avait quoi? Il y avait du chamboule-tout, il y avait des ateliers maquillage, peinture, bracelets, etc. Et l'idée, c'était vraiment de leur offrir une journée où tout le monde était ensemble, réunis, les familles aussi, leur offrir ce moment-là hyper... où est-ce qu'ils se connectent un peu avec d'autres parents qui vivent le même quotidien qu'eux. Et également, l'idée principale aussi derrière, c'était quoi? C'était de leur donner l'occasion de faire tout simplement une wishlist, si on peut appeler ça comme ça, une liste de cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Donc il y avait à peu près, je crois, 50 enfants, il me C'est ça, un semble. peu plus de 50, Voilà, ouais. une cinquantaine d'enfants. Et on s'est démené, du coup, de par une cagnotte qu'on a lancée pour cet événement-là précisément. Pour financer, du coup, les jouets. On a pu financer l'entièreté des jouets pour les enfants. Donc déjà, merci à vous. Je pense qu'on peut leur dire merci. C'est ça, On peut dire franchement, merci oui. à tout le monde. Et même plus, faut le dire. Hein, Exactement, merci Il y a eu beaucoup. pas mal de jouets. Exactement, il y a eu beaucoup de jouets, ça a pu nous aider à financer un peu tout l'événement. Et moi, je voulais savoir justement comment est-ce que vous vous êtes organisé pour créer cet événement-là, parce que j'imagine que ça demande une certaine structure. Je pense aux pôles différents qui ont été créés. Ouais. Je vais expliquer Mais ça, c'est mais pour comment ça est-ce que... Excuse-moi, je vais pas te couper. Je te Parce permets. que les 2 personnes qui doivent en parler, les 3 personnes, enfin les 4 personnes sont là en fait. Parce que ce qui est important de le rappeler, c'est qu'au sein de l'association, on a mis en place des pôles. Donc il y a le pôle communication et le pôle événementiel. Ah, c'est vrai Et qu'on donc s'est même ce pas qui est présenté. important, c'est qu'on a Ryan C'est et vrai Sidi qui sont en charge du pôle communication et Jawad et Sofiane qui font partie du pôle événementiel et qui le dirigent. Et si on a pu mettre en place cet événement, c'est grâce à eux, parce que ça demandait beaucoup de temps en termes d'organisation, mise en place des activités, beaucoup de choses. Donc je reprends mon rôle de présentateur 5 Vas-y, minutes. tu as 5 minutes. Après, je te reprends. Exactement. Et Sofiane, je te pose la question, comment ça s'est passé l'organisation? Avec qui? Parce qu'on va faire des dédicaces à tout le pôle. Oula à tout le pôle événementiel. Mais il y a eu un gros travail derrière. Et comment ça s'est passé? Et Jawad, tu pourras confirmer avec moi, mais niveau événementiel, comment... Je laisse parler, moi je confirme. c'est juste, tu dis ok, tu dis le ouais, mec qui fait tu des dis blagues. ouais, c'est Ouais, c'est réel. ça, ouais. C'est bien, c'est dit. Non, mais comment ça s'est passé niveau organisationnel pour cet événement-là? Tout simplement déjà le lancement de la cagnotte qui va nous permettre du coup de financer les jouets. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un Canva qui était disponible avec du coup les personnes de Loisirs Pluriel et nous-mêmes pour en fait tout simplement lister tous les enfants qui étaient présents, leurs noms, leurs âges, handicapés ou non, parce que du coup ils ont des enfants en situation de handicap et en situation de non-handicap, entre guillemets si on peut dire ça comme ça, pour justement viser à une meilleure inclusion entre eux. Mais je reviens au sujet principal, c'était du coup un Canva qui permettait un peu de vraiment structurer toutes les choses, c'est-à-dire les enfants, le sorte de planning de la journée, combien il y avait de personnes, tout ça vraiment. La totalité, ça demande beaucoup d'organisation. Et on était du coup le pôle événementiel, donc avec Jawad qui est là, moi et également Shaima de l'association React Now, Ridwan aussi, Roxane, Neir et Sarah. Et j'espère n'oublier personne. Si j'oublie quelqu'un, je suis désolé, je suis une pourriture. Mais non, plus sérieusement, on s'est vachement...
de par la liste de jouets qu'on avait, bah, on allait, Jawad, je vais te laisser aussi en parler, mais comment est-ce qu'on s'est organisé pour aller acheter un peu tous les jouets? Où est-ce qu'on s'est retrouvés? Comment est-ce qu'on a fait ça? Moi, j'étais pas là T'étais pas là? pour l'achat des jeux, non, j'étais pas là. T'étais pas. Bon, du coup, je Ouais. reprends la parole. Excusez-moi, du coup, je reprends la C'est la parole. pire Yes. passation de micro que j'ai vue. Je me suis dit, ça Il peut le permettre. Il a juste dit qu'il allait confirmer. Pardon, est-ce que il a tu dit. confirmes Fais ce que une je dis blague depuis encore, tout à l'heure, du coup? Je confirme. C'est bon. Mais sur l'achat de jouets, moi, je veux spécifier aussi qu'on a fait des collectes de jouets au sein Oui, exactement. d'entreprises et d'écoles partenaires. Exactement. Et franchement, ça s'est bien passé. Moi, par exemple, je suis dans une école où on a fait une collecte de jouets. C'est vrai. Il y a eu des étudiants, faut Eurydice. le préciser. Tu peux Tu peux dire le tu peux nom. dire le on nom peut de le dire. l'école, hein. C'est important. Tu peux Ouais. dire le décolle. Dédicace Eurydice Business School. Efficace. Mais ouais, non, on a fait une belle collecte et franchement, ça s'est super bien passé. Surtout des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens. Ils ont quand même donné des jouets neufs et tout. Ils ont participé. Donc ça, faut le souligner. Mm. Et ça fait super plaisir. Franchement, Effectivement. merci à tous. Effectivement, parce que du coup, comme tu l'as bien souligné, on s'est organisé pour faire en sorte qu'on puisse acheter, nous, avec les dons, la liste de jouets, mais également, comme tu as dit, de par nous, on en a, pour la plupart, on est en alternance, on a des entreprises partenaires qui permettent de mettre des... HPE. J'allais y aller, Tu les veux gars. aider, vas-y. J'allais y aller. Voilà, bah, Mais en l'occurrence, j'attendais qu'il parle aussi de son entreprise, les gars. voilà, en l'occurrence, c'est ouais, vrai, en c'est l'occurrence, pour ma part, Dailymotion, le groupe Canal+, qui nous a permis justement de faire une collecte au sein de mon entreprise. Il y a eu également celle de Noé, C'est qui, ça. tu vas en parler, mais la maraude aussi, qu'on a pu faire avec eux. Exactement, et c'est super important parce que je vais aussi remercier beaucoup l'équipe d'HPE et précisément la directrice RSE de HPE parce que c'est vrai qu'on a mis en place une collecte au sein d'HPE qui a très très bien fonctionné. Franchement, je n'entendais pas à que ça fonctionne autant. Et énormément de Et jouets. beaucoup de jouets, et donc non, c'est important de les remercier parce que forcément, bon, l'événement aurait quand même eu lieu, mais on prend entre guillemets, ça a pris une autre tournure. C'était beaucoup plus gros, on a pu avoir beaucoup plus de choses. Et en termes de communication, c'est aussi l'occasion de sensibiliser aussi pas mal. Parce que forcément, quand on met en place un tel événement, en mettant en place des collectes, bah, beaucoup de gens se posent des questions, bah, pourquoi il y a un bac dans les bureaux, etc. Et donc ça permet aussi de commencer à discuter sur l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et parce que ce sujet est souvent mis sous le tapis dans nos sociétés. Et donc ça a amené aussi à pas mal de discussions super intéressantes. Donc c'est important de les remercier l'ensemble des partenaires. Totalement. Remercier aussi l'école l'EM Normandie, notre école Merci. qui nous a beaucoup aidé. Il a dit merde. Les gars, on remercie. Non, mais j'ai hein. bien- Remercie. Non, mais j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Et, Il fait les bacs. C'est ça, c'est les bacs. Non, mais ça, il est resté dans les. Merci. Mais donc, non, franchement, ça s'est super bien passé. On remercie tous nos partenaires, tous les donateurs. Et voilà, je crois qu'on n'a oublié personne. Non, c'est ça, bah, t'as tout dit, mais c'est vrai que on prend de plus en plus d'ampleur et les gens croient de plus en plus en nous. Pour l'anecdote, du coup, justement, avec HPE, ton entreprise, bah, on a pu faire une maraude d'une distribution Ouais, aussi. alimentaire avec eux, donc de retrouver des dirigeants d'HPE en bas du coup, l'endroit où est-ce qu'on se retrouve habituellement, juste avec des jeunes de 20 ans, 25 ans. En bas Ça de la fait- cité. Ouais, en bas, c'est Faut c'est le ça. dire. C'est Tu peux ça. dire les termes. Voilà, ça fait un peu. Enfin, ça surprend, mais franchement, c'est hyper agréable de voir que des personnes qui, de base, ne sont pas du tout touchées par ces sujets-là, bah là, en fait, pendant la distribution, tu as bien vu, je sais pas si tu as eu des retours après, mais ils étaient hyper touchés par ce qu'on a fait. Enfin, ça Ouais. les a un peu chamboulés quoi, pendant la Oui, et maraude. surtout, ce qui est important, c'est que ça a permis de réunir aussi les gens. Parce Totalement. que, mine de rien, s'il n'y avait pas eu cette maraude, il y a plein de personnes qui se seraient potentiellement jamais rencontrées. C'est deux univers complètement différents, que ce soit en termes d'âge, de pas mal de choses, en fait. Ouais. De secteurs, beaucoup de choses. Et donc, c'était un beau moment aussi, au-delà de ce collectif qui vient un peu de partout. C'est aussi important, même en termes d'âge, en fait, parce qu'on n'a jamais accueilli des personnes âgées, on va dire. C'est bizarre à Ah dire. ouais, Mais j'ai- généralement. Expérimenter dans la vie. Exactement. La fleur de Le l'âge. prenez pas mal si Exact. vous voyez la vidéo. Oui, non, mais c'est que de l'amour, que de l'amour. Quel respect. Mais non, mais donc non, franchement, c'était super. Ouais. C'était un beau moment. Et en fait, ça a permis aussi d'ouvrir pas mal de... Enfin, ça nous donne des idées, en fait, pour la suite, de Exactement. projets. Et ça ouvre aussi sur d'autres partenariats possibles. Mais on les abordera plus tard. Exactement. Il faut le dire, ça donne des certifs en fait au fil C'est du temps. ça. Quand Hmm. tu dis tu fais des partenariats avec Dailymotion, le Club de Versailles, HPE et autres, Ouais, c'est de la crédibilité. par la suite, quand tu vas en faire d'autres et pouvoir aussi faire kiffer des gens, ça aide forcément. Exactement. Et derrière, justement, comment est-ce qu'on s'est organisé dans l'assaut pour pouvoir... Parce que certes, toutes ces personnes-là ont réussi enfin, ces partenaires ont réussi à nous aider, on a pu communiquer avec eux, on a pu ramener des nouveaux bénévoles dans l'association via nos réseaux. Et justement, comment est-ce que ça s'est fait, l'idée un peu de créer ce pôle communication? Qu'est-ce que vous y faites? Comment vous vous organisez? Là, je vous laisse la parole, c'est votre pôle.
Moi, je t'avoue, je gère les caméras famille. Faut donner le contexte. Mais il les gère très bien, il les gère très Il bien. gère très très bien les caméras. Très bien. Il les gère très très bien. Non, mais en réalité, on s'est dit qu'on est une association qui a pour but de toucher en majorité la jeunesse. Et la jeunesse, où est-ce qu'elle est présente aujourd'hui, c'est via les réseaux sociaux. Donc on s'est dit qu'on pourrait peut-être faire du contenu qui pourrait sensibiliser, annoncer nos différents événements, etc. Avec une touch plus Trop relou. Trop relou. plus Gen Z, tu vois, pour essayer de toucher le plus de monde, etc. Donc via les différentes affiches qu'on faisait pour les événements, les différentes vidéos qu'on faisait pour présenter, etc. Même les retours de maraude, on a un petit contenu qui est devenu maintenant un peu quotidien. Après les maraudes, on fait toujours une petite vidéo, on essaie d'interviewer les différentes personnes qui viennent, etc. Et ce qu'on essaie en fait de vraiment de refléter, c'est cette bonne vibe, le fait que tout le monde peut y venir en fait. C'est pas quelque chose où on va se dire chacun va être dans son coin, ça va être très strict, etc. Forcément, l'authenticité, il faut le dire, exactement. c'est le maître mot. On garde des barrières, on reste pro, mais il faut aussi prendre en compte qu'on reste des jeunes. Oui. Ça sera bonne ambiance, ça sera bon délire, etc. On va essayer de rigoler entre nous et au final essayer de devenir comme une grande famille un peu Racknow, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est ça qui aide à faire en sorte que les gens y restent. Hein. Je sais pas si tu fous la vie sur Non, ce que j'allais confirmer, vas-y, tu peux y aller. Désolé. Moi, je voulais juste dire, c'est ça aussi qui permet aux gens de revenir aux autres maraudes. C'est en fait juste créer une bonne ambiance. Moi, j'en connais plein, ils viennent, ils me disent je vais aux maraudes parce qu'en fait, au final, c'est kiffant. Ouais. Tu retrouves des gens qui habitent dans le 9-4 alors que toi, tu es dans le 9-5 ou dans le 20e. Donc, on se retrouve tous. C'est un moment aussi, on kiffe entre bénévoles et on fait des bonnes choses. Donc, c'est pur bénéf. Hein. Exactement. Et justement, tout ça, voilà, c'est un peu tout ce qui a eu lieu au cours de l'année. Et juste Vas-y. une petite chose avant qu'on passe potentiellement sur les projets Exact, futurs. tu ou sais, autres. vas-y. J'aimerais remercier pas mal de personnes, que ce soit Adama Kamara, Séverine, l'association Sada qui nous ont beaucoup aidés parce que au-delà de l'émission qu'on a pu faire ensemble, je sais que dès qu'on a besoin de quelque chose, parce que c'est tenir une association, encore plus quand on a des projets, c'est de la trésorerie, de la comptabilité, beaucoup de choses qu'on ne doit pas forcément. Et donc je tiens vraiment à les remercier. Je pense qu'on peut même les applaudir parce que forcément, une réalité, c'est que quand on est une association et quand on n'avait pas justement potentiellement ces certifications dont Ryan a pu parler, c'est compliqué aussi de faire confiance. Il y a beaucoup d'associations qui existent et ils n'ont jamais hésité à nous aider. C'était vraiment un échange humain. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on a besoin de quelque chose, ils sont toujours là pour nous. Donc c'est important d'appuyer dessus. Une autre personne et que je veux remercier, c'est Aboubakar Sakanoko aussi, qui sera prochainement dans cette émission d'ailleurs. On tease un peu, mais c'est important parce que lui aussi, il nous a invités sur une émission. D'ailleurs, on vous invite à la regarder sur la chaîne Blockout Radio. Pourquoi pas en description, si on n'a pas la flemme de mettre en description. Je pense que ça reste pas trop long normalement. Mais... c'est ça. Tout en description. C'est ça. Mais non, mais c'est important parce que c'est des personnes qui nous ont aidés. Même avant de créer cette émission-là, on a beaucoup parlé avec Booba justement sur de tous ces sujets-là. Avec Ryan, on s'est rendu sur place. Et c'est important parce qu'on nous a fait confiance. Et je pense que c'est important lors de ces discussions de mettre en avant ceux qui nous ont aidés. Et le dernier gros remerciement aussi, c'est France 24 et le Mediapart de Quartier qui nous ont suivis 2 fois pour 2 reportages. Ça nous a apporté beaucoup de visibilité et ça nous a également permis de sensibiliser aussi. Donc c'était 2 reportages très bien faits, aussi bien pour justement nos maraudes et pour l'événement du 20 décembre dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est super important et je pense qu'on a oublié personne. Mais c'est important de... je suis totalement d'accord avec toi, il faut les souligner parce qu'en fait, c'est les pionniers à nous avoir aidés. Généralement, le plus compliqué, c'est de passer de 0 à 1. C'est la première personne qui nous fait confiance. Une fois qu'on a la première personne qui nous fait confiance, ça déroule plus facilement. Donc, tu as bien fait de le souligner. Je te remercie. Exactement. On remercie encore tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui ont participé, même ceux qui ne nous connaissent pas, comme on l'a dit, et qui participent par exemple au cagnotte ou qui juste like les publications, repartagent, etc. On remercie vraiment l'entièreté de ces personnes-là. Sentez-vous tous concernés. C'est exactement. Même, si vous regardez, c'est qu'on vous remercie exactement. Maintenant, partie un peu plus teasing, un peu plus spoiler, les gars. C'est quoi les prochains steps qu'on peut dévoiler? On va peut-être pas tout dévoiler, mais c'est quoi les prochains steps en tout cas chez Racknow, les objectifs, les événements? C'est quoi la suite un peu? Qui se lance? Moi, je pense que c'est un travail du pôle communication. Ouais. Finalement. Sans trop spoiler. C'est toi qui décides. Prochain step. Comédie. Je te pince si tu spoiles trop. Frappe-le, sinon c'est plus simple. Mais... Comédie, football. On commence doucement. Ok. École. C'est un bac. Club. Ok. On fait un undercover. Moi, j'ai pas la référence, les gars. Là. Vas-y. Quoi, école. Cours Florent. T'as vu, t'as on fait tout mélanger là. Bon, du coup, c'est quoi les prochains événements? Allez, présente-les si tu peux, parce que sinon... Parce que là, si on dit mot par mot... Comédie, théâtre, Cours Florent. Mais on a tout mélangé là. Allez, vas-y, Dubaï.
non, mais... non, mais du coup, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent. Notamment, on va parler justement de l'inclusion des enfants en situation de handicap, qu'on va continuer. Il y a beaucoup de projets. Exactement. À l'image un peu de ce qu'on a pu faire avec le FC Versailles. Le but, c'est d'étendre un maximum. On est en discussion, on va pas donner le nom des clubs, mais on est en discussion avec 2 clubs de Ligue 1 pour justement mettre en place des projets. On va voir, on va pas donner les noms parce que si ça se fait pas, voilà, j'ai pas envie de passer, pour des cons. Mais et non, il y a quelque chose qui va arriver en mars justement, c'est-à-dire une première collaboration avec les cours Florent. Et je vais vous laisser. Ouh là là, je vais vous laisser en parler. Ça sera pas coupé ça. Non, ce sera pas coupé. Non, je vous laisser en parler parce que on a fait l'inclusion dans le sport de manière globale et précisément dans le football. On a vu le bien que ça pouvait faire en fait aux jeunes et aux familles. Et donc je pense que dans l'univers de l'art, du cinéma, du théâtre, ça peut être super intéressant aussi. C'est que ça changera totalement leur quotidien, qui malheureusement est un quotidien qui n'a rien à voir avec celui qu'on peut avoir nous dans la vie de tous les jours. Ça peut leur faire extrêmement de bien. D'autres événements à spoiler ou je pense que c'est bon, on va pas trop en dire. Non, on va pas Chef trop du en dire. Polcom. On laisse. Non, mais je sens qu'il veut se lancer. Non, moi je suis. Non, il y a pas un petit truc qui arrive fin mars. Non, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas tout de suite. Ça sera via Instagram, ça. Non, en tout cas, plein d'autres événements vont encore avoir lieu avec nos partenaires. Des nouvelles émissions aussi au fur et à mesure de l'année. Au fur et à mesure, on va essayer peut-être une fois par mois, je pense. On va voir encore comment est-ce qu'on va s'organiser. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour des 1 an de l'assaut. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus durant cette année, jour après jour, qui nous ont soutenus sur les réseaux, sur les cagnottes, dans la vie de tous les jours, ceux qui nous ont donné des bons conseils, ceux qui nous ont même parfois dit « ouais, vous n'allez pas y arriver », qui n'ont pas cru en nous, parce que c'est quand on ne croit pas en nous qu'on a encore plus... Attendez, Vous l'avez réveillé là. attendez. Jawad, calme-toi, Jawad. Ok, certes, j'y croyais pas trop, mais je le montrais pas. J'étais investi quand C'est même. vrai, c'est vrai. Voilà, C'est juste hypocrite. Non, je suis un peu hypocrite. Allez, elle l'a voilà. pris hyper personnel. C'est un règlement de compte là. Il s'est redressé en mode. Non, mais je me suis investi. J'ai Non, c'est vrai. fait, Non, j'ai- non, j'ai fait le maximum pour. C'est ça. Non, mais c'est taquin. Mais franchement, c'est avec l'aide de chacune et chacun au sein de l'association et même à l'extérieur qu'on peut avancer. Aujourd'hui, tout ça, on n'aurait pas pensé l'avoir fait il y a 1 an, honnêtement. Même si on y croyait en React Now, on ne pensait pas aller faire tout ça. Des événements avec des clubs sportifs, avec d'autres partenaires. Mais encore une fois, on vous remercie. Merci énormément. Toutes les infos, les vidéos qu'on a pu faire, nos réseaux sociaux sont disponibles dans la description. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je peux dire Tu veux- quelque chose. Vas-y. Allez, non, Le carrément, mot de la tu as fin. le mot de la fin. Exactement, t'as le mot de la fin, j'aimerais. Oh là Non, là. ça, ce que je veux dire, je pense, pour un mot de la fin, c'est pas ouf. Vas-y. C'est quoi? Non, je tenais juste à m'excuser pour le début de la vidéo. Je pense que j'étais un peu nonchalant. Parce que, voilà, parce que je suis sous nuit blanche. Du coup, si j'avais des trous, si j'étais un peu loin, les gars, c'est tranquille, je me suis rattrapé. Et aussi, je tiens, ça peut être, ça peut être un mot de la fin. Mais vas-y. ça peut être un mot de la fin, ça. Les gars, je tiens à vous applaudir pour ce que vous avez fait pour l'association. Toi aussi. On t'applaudit aussi. On s'applaudit tous, Voilà. tous ensemble, les gars. la Et caméra. j'applaudis tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont contribué au projet. Et voilà, les gars, on peut s'applaudir. On peut Et merci pour tout. Merci beaucoup, les gars. On coupera le début, mais on laissera la fin. Alors, on sera que la fin. Bon, au plaisir en tout cas de se retrouver dans une prochaine Ouais. vidéo et sur nos réseaux sociaux disponibles grâce à ces 2 messieurs. Les qui gars, font est-ce du que vous contenu pouvez parfait et le Paul. nous présenter tous les réseaux sociaux, là, 2 têtes comme ça? Allez-y, let's go. Ok. Instagram, le Allez. TikTok. Instagram, react.now-du-bas. TikTok. React.now-du-bas. Non, Merci. c'est pas ça. Je sais pas. Super. Allez, la suite. React Now, on est présent sur LinkedIn, Instagram, TikTok, tout sera disponible en bio. Allez liker, c'est très important, donnez de la force. On a un site internet qui est également disponible en bio Instagram. Également nos cagnottes mensuelles, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Cagnotte mensuelle et cagnotte pour les différents événements. Sur Actuellement, il y Cotizup. a celle exactement sur Humanity Development qui est disponible sur notre site internet et également sur notre site Instagram. Site internet, c'est reactnow.org. C'est Avec ça. association. Ah, merde. 0 sur 20. Ouais, Rien regarde, de fait pour la regarde. parole là pour le coup. Coupez-lui le micro. Arrachez-lui le Les micro. gars, je peux faire quelque chose. Mot de la fin. J'ai toujours rêvé de faire ça. Vas-y, fais. Vas-y. Alors, ici, on aura la page Insta. Ici, on aura la page TikTok. Coupez. Ici, on aura le lien Cotizup. Et ici, on aura le lien du site React Now. Allez. Et Non. son Insta juste en bas. Et ici, on aura mon Insta. Eh, tu nous donnes du boulot, je te jure, toi, c'est un C'est lui qui monte tout derrière en plus. Allez, si vous voulez, je le fais ça.
Et je fais dans le montage. Ah bah, vas-y, on va Et te bah, laisser vaut le mieux faire. pas pour le bien de la vidéo. Non, plus sérieusement, merci à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye. Merci. Ciao, merci pour tout.